Avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Monseigneur, on va pas parler d'actualité, encore que le thème que nous allons aborder traverse toute l'actualité. On va parler un peu de ces moments difficiles où on allume les réseaux sociaux, ou la télé, ou la radio, et puis paf, une nouvelle de plus qui nous plombe un peu le moral, surtout quand elle concerne l'Église. On peut dire qu'en cet automne, on a été gâtés, côté mauvaise nouvelle, côté difficulté. Et on peut être tenté de faire un peu comme certains de ceux qui suivaient Jésus, d'être déçus, de se dire après tout, où est-ce que tout ça nous mène On pensait aller vers la victoire, on pensait que tout irait bien si on avait la foi, et puis on est un peu plombé. Alors est-ce qu'on peut dire que la foi peut nous aider dans les moments de difficulté, et comment? C'est un peu toutes ces questions-là qu'on va essayer d'aborder dans la perspective de Noël. Oui, bien sûr, on peut s'arrêter sur tout ce contexte, déjà l'actualité que nous connaissons, sans non plus y rester plongé ou embourbé, en quelque sorte, puisque le message chrétien nous invite vraiment à regarder l'avenir avec espérance. Mais de fait, la situation est particulièrement difficile. Vous l'avez dit, il y a la vie de l'Église, que ce soit sur le plan de l'Église de France, la question des violences et agressions sexuelles dans l'Église, la question du diocèse de Paris, avec les propos rapportés par le pape aussi dans l'avion l'autre jour. Mais il y a aussi toute la pandémie qui semble reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Mais les tensions politiques aussi au sein de notre société, avec une campagne électorale qui s'annonce particulièrement difficile, violente, tendue. Le contexte international qui, me semble-t-il, aussi peut laisser émerger des signes d'inquiétude. Je pense à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, je pense à ce qui se passe aussi au cœur même de l'Afrique, ou dans des pays comme le Soudan, et encore même au Moyen-Orient, au Liban particulièrement, au Proche-Orient. Et puis, si on pense aussi à la vie de l'Église, des difficultés, parce que nous voyons qu'il y a moins peut-être d'enfants à la catéchèse, etc. Alors, voilà que Noël approche, et il me semble que c'est important de se redire ce qu'est le cœur du mystère chrétien. C'est vraiment le mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme, Dieu vient partager notre humanité, et on parle souvent, c'est le terme que nous employons, nous parlons de l'abaissement de Dieu. Dieu s'abaisse, il vient au milieu de nous et va nous conduire par le chemin de toute sa vie, par sa prédication, par le mystère de la croix, jusqu'à son relèvement. Il s'est abaissé, mais il se relève au matin de Pâques dans la résurrection. Et c'est ça qui nous donne toute notre dynamique, et que les apôtres, vous le disiez, ont eu bien du mal à saisir, à comprendre. Les moments, il y en a qui tournaient le dos et qui s'en allaient. Jésus leur disait aux autres, mais alors vous voulez partir vous aussi? Voilà. Non, non, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est à cette parole de la vie éternelle, à Jésus lui-même, que nous voulons nous attacher. On le sait, dans certaines églises ou certains groupuscules chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'on promet aux gens, avec Jésus, ça va aller. Voilà, et d'ailleurs, ça peut même être spectaculaire. Au début, la personne se convertit, elle a l'impression que tout va mieux, le bus est à l'heure, la fuite est réparée, etc. Comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans cette illusion que le fait d'être chrétien, c'est magique, on prie et paf, ça arrive? Alors c'est le mot, vous l'avez prononcé, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment la réalité de Dieu au milieu de nous qui compte sur nous, sur notre collaboration pour transformer le monde dans lequel nous sommes. Dieu n'est pas une fée carabosse qui arrive avec sa baguette et qui tout d'un coup arrangerait toutes nos misères, guérirait toutes nos maladies, etc. Jésus en a donné quelques signes dans l'Évangile. Il relève un paralysé, il permet à un sourd d'entendre, à un aveugle de voir. Ce sont des signes qui nous annoncent la réalisation du plan de Dieu, le fait que Dieu va tenir sa promesse. Il nous l'a montré déjà dans l'Ancien Testament, au peuple d'Israël, qui, à bien des occasions, se détourne de lui pour se tourner vers des idoles, se laisse embarquer dans des combats, des conflits avec les peuples voisins, etc. Mais Dieu tient sa promesse. Même le peuple qui est en exil à Babylone, nous l'avons entendu dimanche dernier dans la liturgie, même le peuple est en exil, il va revenir à Jérusalem. Le temple avait été détruit, il va être reconstruit. Tout ça, ce sont des signes de cet abaissement
ce passage par l'épreuve qui fortifie notre foi et qui nous permet de nous relever, de retrouver la vie, de retrouver de l'élan. Et la fête de Noël est vraiment l'occasion, le temps de l'Avent qui la prépare, l'occasion de faire cette expérience que si nous sommes dans la difficulté, eh bien nous croyons, c'est vraiment notre foi, nous croyons que Dieu vient nous visiter pour nous relever et nous ouvrir un chemin de vie. Alors côté disposition de cœur, on est quand même dans une société très individualiste qui valorise l'opinion personnelle, le leadership, l'accomplissement de soi, le développement personnel. On voit bien même dans l'Église, c'est devenu très compliqué, je veux dire, les choses comme elles sont, d'obéir au pape, d'obéir à l'évêque, d'obéir au curé, d'accepter des consignes, etc. C'est moi mon opinion sur tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut passer de cette espèce d'attitude où finalement, j'ai envie de dire, on attend de Dieu et des autres qui nous obéissent, à l'attitude que vous décrivez d'ouverture du cœur? On rejoint là, dans votre question, je crois, ce que le pape justement nous propose, de marcher ensemble. Cette démarche qu'on appelle le synode, alors en plus sur la synodalité, qui consiste à nous mettre à l'écoute les uns des autres, à ne pas nous prendre pour le centre du monde, à ne pas penser que notre idée est la seule idée qui vaille d'être entendue et mise en œuvre, ou que notre projet est le seul qui soit digne de respect. Et donc, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute les uns des autres, mais surtout à l'écoute de l'Esprit Saint. Et les fidèles chrétiens que nous sommes tous, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'obéir au pape ou à l'évêque ou au curé, mais de tous nous écouter les uns les autres. Et donc, tous les fidèles chrétiens, baptisés, confirmés, sont appelés à cette ouverture du cœur qui nous permet d'être attentifs aux appels du Seigneur, aux signes qu'il nous envoie à travers la vie d'aujourd'hui, peut-être aussi à travers les épreuves que nous traversons, pour que nous puissions ensemble fortifier notre attachement à lui, notre fraternité les uns avec les autres, construire vraiment le corps du Christ, l'Église, qui n'est pas sujette à des revendications d'ordre idéologique, politique, économique, que sais-je. Voilà. On n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit, comme on l'a vu encore récemment, en jetant en pâture un responsable de l'Église. Après, c'est sa conscience et sa responsabilité. Donc, je pense qu'il y a des réalités qui nous blessent, qui nous font souffrir, mais qui doivent nous inviter à nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu, c'est l'accueil de Jésus qui vient, c'est l'écoute de sa parole, l'Évangile, parole de vie, de lumière, de vérité, avant de nous préoccuper de nous-mêmes, de nos petits projets à nous et finalement de la satisfaction de notre orgueil personnel. Alors dans notre église, dans notre diocèse, on a un magazine qui s'appelle Parvis, qui sort d'ailleurs le 16 décembre, qui pourrait être distribué à la messe de minuit, à la messe de Noël. Et il parle de Noël, bien sûr, il parle du temps de Noël, et dedans, on a voulu évoquer une figure qui nous dit quelque chose du mystère de Noël, par la façon dont cette personne a réussi à s'en saisir et à la vivre, on va dire, d'une certaine façon, c'est Charles de Foucauld. Est-ce que ça n'est pas cet homme qui a connu, alors, on va dire, tous les excès, et puis ensuite tous les abaissements, est-ce que c'est pas pour nous, et je rappelle qu'il sera canonisé le 15 mai avec 6 autres compagnons, mais est-ce que c'est pas pour nous un exemple finalement, un guide sur ce chemin d'humilité, d'ouverture du cœur que vous décrivez? Oui, bien sûr, avec tant d'autres témoins du Christ. Mais on l'appelle le frère universel, Charles de Foucauld. Dans sa solitude, dans son ermitage au cœur du désert, il était là, il ne faisait pas le catéchisme à quiconque, il n'y avait personne. Il était là, il priait, il était seul. Et il rencontrait de temps en temps des habitants qui n'étaient pas chrétiens. Et il a noué ces liens de fraternité. Il est le signe pour nous que cet abandon entre les mains de Dieu, on se souvient aussi de cette prière d'abandon qu'il a écrite et que nous aimons dire ou même chanter, mon Père, je m'abandonne à toi, je me confie à toi, etc., fais de moi ce qu'il te plaira. Mais est-ce qu'on serait tous capables vraiment de le dire? Quand on le chante, est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on le chante? Cette prière d'abandon, elle nous invite vraiment à vivre comme Jésus. Hein, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui reprenait-il avec le psaume 21 sur la croix. Mais c'était le signe de cette remise de lui-même entre les mains de son Père.
Charles de Foucauld nous en montre aussi le chemin. Et pendant ce temps de l'Avent, ce temps de Noël, je crois que vraiment nous aurions chacun à gagner, nous tous les chrétiens, et puis tous ceux qui nous écoutent aussi sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, eh bien à ouvrir nos cœurs à cet esprit de fraternité, à cette belle charité qui nous rend attentifs aux autres. Et c'est comme cela, quitte à perdre un peu de nous-mêmes, de notre prétention, vous voyez, de notre position sociale, mais si nous pouvions accepter de nous dépouiller, de nous faire pauvres, je pense à saint François d'Assise aussi, de nous faire pauvres pour laisser davantage de place à la richesse de l'amour de Dieu et de l'amour fraternel. Alors, on avance tout doucement vers Noël. Pour conclure cette émission, comment est-ce que vous-même allez vivre ce temps de Noël et dans quel état d'esprit ? Alors je vais vivre ce temps de Noël, c'est toujours avec beaucoup un regain de foi, d'espérance et de joie, de présider les célébrations de Noël avec les fidèles chrétiens. Et je vivrai la vigile de Noël dans les paroisses Sainte-Geneviève et Saint-Bernard, dont le pasteur, le père Michel Chadec, est décédé il y a quelques jours. Je les accompagne pendant tout le temps de l'Avent, chaque dimanche, et je pourrai célébrer le mystère de Noël. Voilà encore une image, une belle parabole de ce que nous venons de dire. Quelle expérience de la pauvreté, que de perdre son pasteur, son curé, décédé d'une grave maladie très rapidement, mais de chanter quand même le mystère de Noël. Oui, Dieu est parmi nous, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu est là, il s'appelle l'Emmanuel, nous le chantons, et dans ce petit enfant, nous le reconnaissons, et nous voulons le faire connaître, nous voulons le donner aux autres. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je vivrai avant les célébrations plus solennelles, le jour même de Noël, le matin par la grand-messe solennelle à 10h30, et les vêpres à 17h, auxquelles j'invite bien sûr aussi chacun à participer. En tout cas, je crois qu'il y a tout un chemin spirituel dans lequel nous pouvons nous engager. On peut préparer la crèche à la maison, on peut acheter les cadeaux pour ceux à qui on veut les offrir, mais on peut le faire aussi en priant pour eux. Pas simplement, ça coûte combien, je fais mon petit cadeau, je mets le papier, la ficelle. Non, je peux prier pour les personnes à qui je vais donner quelque chose. Je peux prendre du temps pour écouter l'évangile, pour relire les textes liturgiques du jour, pour essayer de rendre service aux autres. C'est encore une façon de se dépouiller, de donner de soi-même, donner de son temps pour les autres. Et puis on termine par une petite publicité, donc en rappelant que le diocèse propose Parvis Magazine, qui est un magazine à prendre pour soi mais aussi pour les autres. Surtout pour les autres, voilà, on peut en prendre 5, 6, 8 et les diffuser autour de nous. C'est vraiment l'objectif de ce projet qui date de 3 ans déjà. Et puis cette année, il y a quand même un fait nouveau, c'est que le Parvis a un petit frère, si j'ose dire, Parvis Junior, qui sera distribué qui est fait pour les enfants, qui a été conçu avec le service diocésain pour l'évangélisation des enfants. Voilà, une très belle réalisation à diffuser. Je suis vraiment heureux de soutenir et de bénir ce projet. Je compte sur chacun, de tous ceux qui nous écoutent et dans toutes les paroisses et communautés, pour se saisir de quelques exemplaires et être missionnaire par là. Aller donner cette bonne nouvelle de Noël autour de nous. Donc, Parvis sous le sapin. Parvis sous le sapin, ou même déjà quelques jours avant et encore après.